Tout à l'heure, vous avez parlé de violences sexuelles et pas que. Vous avez dit qu'il y a de multiples violences. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Oui, Claire. Ah oui, pardon. Emma, on connaît un peu plus sur ce sujet, mais oui, il y a, voilà, des violences psychologiques, notamment ça regroupe, globalement, c'est des violences psychologiques, je pense, dont Emma veut parler, au niveau de la pression que représente le statut de sportif de haut niveau, à travers du coup l'alimentation, beaucoup de troubles alimentaires, la pression du coup des sponsors, de la fédération, et puis quand on s'entraîne à l'INSEP aussi, du coup c'est une pression permanente parce qu'on a toujours quelqu'un de la fédération qui a un œil sur nous, etc. Où je savais que dès que je présentais un petit signe de blessure ou de maladie physique, c'était toujours un peu catastrophique parce que il faut toujours être au top niveau, du coup au niveau de notre forme, il faut toujours qu'on soit à 100% de nos capacités. Et ce qui est difficile aussi du coup, c'est que comme on a du mal à trouver des soutiens financiers, etc., et ben on sait plus trop où donner de la tête et on a énormément de préoccupations entre du coup nos études, la performance. Et moi je sais que du coup quand j'étais à l'INSEP, j'ai complètement délaissé mes études et du coup aujourd'hui le fait de plus avoir le sport, je me rends compte que j'avais plus rien. Et malgré mon très bon niveau à l'époque, j'étais encore jeune, mais du coup j'avais vraiment je pouvais pas vivre de ma situation, quoi. Et du coup, maintenant, ils font quand même beaucoup plus de choses au sein de la fédération de ce niveau-là. Donc, c'est top, mais on manque encore de moyens. Et du coup, c'est toutes ces problématiques-là, du coup, au total, qui font que c'est très compliqué de s'en sortir, surtout en tant que sportive de haut niveau, du coup, féminine, avec des problèmes en plus de violences sexuelles, quoi. Emma, vous voulez rajouter autre chose?